Bienvenue dans l'Église du Monde. Cette semaine, nous partons en Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde, avec 1,2 milliard d'habitants, un pays à 80% hindouiste. Les chrétiens, eux, représentent 2,3% de la population. Dans l'Église catholique coexistent les rites latins, syro-malankar et syro-malabar. L'Église syro-malabar a été fondée au 1er siècle par saint Thomas. Le 24 mai dernier, sa béatitude Mar Georges Allen Chéry était élu archevêque majeur par un synode des évêques syro-malabar, un événement pour cette église dont les évêques ont été pendant des siècles nommés par Rome. De passage en France, nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau sa béatitude Monseigneur Allen Chéry. Béatitude, bonjour. Bonjour, madame. Merci de faire un passage chez nous à l'occasion de votre visite ici à Paris. Alors, en quelques mots, pour nous faire découvrir un petit peu votre église, l'église syro-malabar. Que pouvez-vous nous en dire pour la situer? Voilà. L'église syro-malabar, ça remonte au 1er siècle de la prédication de saint Thomas l'apôtre en Inde. À cette époque-là, les premiers chrétiens de l'Inde, ils sont connus les chrétiens de saint Thomas. Ça a été organisé comme une église et on a eu les relations avec l'église de Perse. L'église de Perse. Voilà. Cette église, à ce moment-là, est appelée l'église syro-orientale. L'église de Perse, mais actuellement, c'est le territoire de Irak et Iran. D'accord, c'est ça. Là-bas, maintenant, il y a l'église chaldéenne. Oui. Mais notre église n'est pas une partie de l'église chaldéenne, mais une église qui était tellement libérée de cette église, de petit à petit, et eu une existence indépendante et développée, mais avec la hiérarchie de la Perse. D'accord, c'est ça. Elle est indépendante depuis 1992. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, où est-ce que cette église est répartie géographiquement dans le pays? Comment fonctionnent les diocèses? Oui, avant l'arrivée des Portugais ou les missionnaires de l'Ouest, cette église a été surtout au sud et répandue en quelques parties de l'Inde vers le nord. Alors le sud, précisons, l'État du Kerala et du Tamil Nadu? Tamil Nadu, il n'y en avait pas beaucoup, au tout mais départ. Surtout au Kerala. D'accord. Mais actuellement, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le visage de cette église? Oui, l'église syro-malabar actuellement, ça se trouve au Kerala et puis dans 10 diocèses en dehors de le territoire propre de l'Inde. De l'église syro-malabar. De cette église-là, d'accord, sur d'autres juridictions. Vous avez combien de fidèles? Nous avons à peu près 40 millions. 40 millions. 40 millions. 4 millions, me semble-t-il, non? Pardon, c'est 4 millions. 4 millions. Voilà, ça, c'est vos projets d'évangélisation. Non, oui, le problème est que nous parlons de lakhs en anglais, non? C'est 40 lakhs. Voilà, donc 4 millions. C'est 4 millions, dont la majeure partie est implantée en Inde. Vous avez aussi une communauté à l'étranger, j'imagine? Voilà. Nous avons 29 diocèses actuellement. D'accord. Et le 28 en Inde et un diocèse à Chicago aux États-Unis. Mais il y a large concentration des fidèles syro-malabar en pays golfe. D'accord. Et puis aussi en Europe, surtout en Allemagne, et puis en Autriche, en Suisse, en Australie, en Malaisie, Singapour et même au Sud-Afrique. Alors c'est par un synode, je le disais, que l'église syro-malabar, rompant avec des siècles de nomination des évêques par Rome, vous a élu, c'était le 24 mai dernier, à Cochin, élection qui a été officiellement confirmée, je crois, le 26 mai par Benoît XVI. Vous avez raison. Alors, quels sont les liens de l'église syro-malabar avec le Saint-Siège ? Comment ça fonctionne? Voilà, oui, à vrai dire, théologiquement, l'Église catholique, c'est une communion des églises individuelles et l'Église sui juris. Oui. Dans cette communion, il y en a 22
églises orientales et puis l'église latine. Voilà. Parmi les églises orientales, l'église ukrainienne est connue comme le premier à cause du nombre de fidèles. Mais nous sommes le 12e dans l'église orientale qui est la plupart des fidèles. D'accord, en importance. En importance. À ce moment-là, toutes ces églises orientales catholiques liées au Saint-Siège dans la communion catholique de l'Église universelle. En tout cas, donc c'est logique que Benoît XVI confirme votre élection. C'est ça, c'est à cause du droit canon des églises orientales. Oui. Si un patriarche est élu, eux-mêmes, ils déclarent l'élection, et après cela, le patriarche va à Rome pour déclarer son obéissance, etc., la communion avec le pape. Mais selon le droit canon, l'archevêque majeur, après l'élection, il doit le présenter au pape que l'élection s'est faite et puis demander la confirmation. Et il donne la confirmation. À ce moment-là, l'archevêque majeur est en autorité à la tête de l'Église. Voilà, c'est la différence. C'est à cause de ça que la confirmation est nécessaire. Alors, votre installation, elle a eu lieu le 29 mai. C'était à la basilique Sainte-Marie à Cochin. On va en voir justement quelques images. Une installation qui était un événement de taille, puisqu'il s'agissait de la première fois qu'un archevêque majeur était désigné par des évêques syro-malabars. Ça a été couvert par cette chaîne locale Asianet News, qui en a fait un breaking news, comme une. Donc c'était vraiment quelque chose de très important, tout du moins à l'échelon local, peut-être dans l'État du Kerala. Pas uniquement au État du Kerala, parce que notre Église a une influence partout en Inde. Et puis les politiciens, le gouvernement central, et puis les gouvernements des États du Sud, ils vraiment ont envie de savoir qui est-ce qui vient à la tête de l'Église. Voilà. Surtout pour les relations politiques et aussi sociales, tout cela. Donc il y avait, tout le monde y attendait, qu'est-ce qui va passer. C'est à cause de ça. Ça nous surprend, nous, vu de France, évidemment, parce que ce type d'événement n'est pas forcément couvert par des chaînes autres que ça, c'est vrai. Vous voyez, en Inde, pas uniquement pour l'Église syro-malabar, pour toutes les religions, il y a, à vrai dire, une attention de la part des forces sociales. Alors, la liturgie, est-ce qu'elle est différente de la liturgie latine? Oh, bien sûr, beaucoup de différences. Oui. Même dans la théologie, il y a la différence. Quelles sont les grandes différences? La grande différence, vous voyez, le keyword, ce qu'on peut utiliser, c'est que l'Eucharistie, qu'on appelle dans notre liturgie le Kurbana, le Saint Kurbana, c'est l'offrande que Jésus a fait au nom de l'humanité à son Père. C'était sa vie, sa souffrance, sa mort et puis sa résurrection. Tout à fait était une offrande à Dieu pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Ça prend quelle forme, vous, justement, alors, dans la célébration de l'Eucharistie? Est-ce qu'il y a des aspects différents chez nous? Oui, c'est-à-dire toute la célébration est reconnue comme une offrande. D'accord. Plutôt que dans la liturgie latine, je ne peux pas dire officiellement, mais quand même, c'est l'expérience d'entrer dans le mystère de Jésus, surtout dans la passion, dans la résurrection du Seigneur, et puis avoir l'expérience par le médium du corps et du sang de Jésus-Christ. Au-delà de ça, dans la liturgie orientale en général, et aussi dans notre liturgie syro-orientale, nous, ce qu'on fait est que nous commémorons un anamnèse du mystère de Christ dès le début et puis jusqu'à la fin de sa vie ici dans le monde. Donc, nous ne pouvons pas dire la consécration, le mot de consécration et puis tout cela.
tout est considéré comme un ensemble. Et il n'y a pas de différence entre ce moment qui est plus important que l'autre moment, comme ça. Tous les moments sont importants. Et puis il y a des moments quand on meurt, la souffrance et la mort, surtout dans le mode d'institution de l'Eucharistie. Et puis l'épiclèse, qui est de plus importance parce que ça nous donne l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ. C'est vraiment la résurrection qui est la finale de la célébration de l'Eucharistie. Ça, c'est une nuance très spéciale dans la liturgie. D'accord. Alors, vous donc venez d'arriver à la tête de cette église, hein, ça fait 4 mois maintenant. Quelles sont les principales orientations que vous souhaitez donner à votre mandat? Voilà. Ça veut dire, je dirais quelques mots là-dessus. Ça veut dire l'unité de l'Église, le dialogue au sein de l'Église et aussi avec les autres églises et puis avec les autres religions. Et ce que je dirais, le renouvellement de l'Église et de la société. Il y a une décadence dans la société, vous le savez bien, et il faudrait que nous renouvelons l'Église et aussi la société. Il faut donner une démarche commune pour toute l'humanité. Et pour cela, chaque Église et aussi l'Église universelle doivent travailler. Alors vous évoquiez l'unité, hein, je crois que vous aviez d'ailleurs, peu après votre élection, décidé de lancer l'année de la mission sous le signe de l'unité. Alors quels sont selon vous les principaux obstacles aujourd'hui à cette unité? Principaux obstacles, surtout dans l'Église catholique, c'est la différence de compréhension des relations entre les églises. Entre chaque église chrétienne. Et surtout entre les églises orientales catholiques et puis l'église latine. Et l'église latine. Qu'est-ce qui vous différencie? Quels sont les points peut-être de friction entre vous? La cause de la friction, c'est surtout à cause de la compréhension sur l'autorité de l'Église. Oui. Dans l'Église latine, l'autorité est toujours exercée avec une autorité de jurisdiction territoriale. Oui. Mais pour les orientaux, ce qui est plus important, ce sont le peuple. Oui. Voilà. Il faut aller au peuple, il faut prêcher l'évangile et puis créer l'église du peuple plutôt que d'avoir l'autorité dans un endroit dans lequel les autres ne peuvent pas venir. C'est compliqué pour vous, justement, si vous souhaitez aller évangéliser, rencontrer des fidèles dans des zones qui ne sont pas sous votre juridiction, voilà. Puisque vous avez 29 diocèses et vous ne couvrez pas l'ensemble du territoire de l'Inde. Donc, comment ça se passe pour vous quand vous avez des fidèles qui sont ailleurs? Lorsque nous avons les fidèles ailleurs, nous ne pouvons pas y aller et administrer les sacrements, célébrer l'Eucharistie et prêcher l'Évangile pour eux d'après nos traditions. Voilà le problème. Et pour cela, il dit que c'est le territoire à nous. Et nous essayerons de le faire. Nous donnons les prêtres spéciaux pour cela, etc., etc. À ce moment-là, ce sont les prêtres qui ne connaissent pas la vraie tradition de l'Église orientale. À ce moment-là, nos fidèles, ils parfois font les conflits avec les autorités latines, tout cela. Ça crée un problème pour nous et aussi parfois pour eux. Mais pour eux, la compréhension qu'il y a la juridiction territoriale à nous, c'est pour nous travailler là-bas, ce n'est pas la peine des autres qui viennent. Donc c'est un conflit entre la compréhension et la juridiction territoriale et la juridiction personnelle. D'accord. Voilà. Alors depuis 1 an et demi, les évêques indiens sont reçus en visite ad limina par Benoît XVI. C'est le 7 avril que vous avez rencontré le pape avec un groupe d'évêques syro-malabars. Le Saint-Père a souligné le rôle particulier de l'évêque en Inde en rappelant la nécessité de l'unité. Et donc justement, je voulais savoir, vous, comment vous avez accueilli ce message-là venant du Saint-Père? Oui, à mon avis, je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde, ça veut dire les églises orientales et l'église latine,
en Inde doivent avoir cette priorité de l'unité, parce que nous sommes tous une Église catholique. Donc, ce n'est pas la peine de créer les divisions entre nous. Mais pour créer l'unité, il faut respecter les traditions de chaque Église suiduriste. En respectant, on peut le faire de travailler ensemble. Et vous avez le sentiment que ça n'est pas toujours le cas? Ça n'est pas toujours le cas, voilà. Que ce soit du côté latin ou bien des églises orientales aussi. Parfois, les églises orientales demandent des choses avec peut-être une agressivité ou quelque chose comme ça. Mais nous sommes maintenant, ça améliore la situation. Il y a beaucoup d'entente entre nous. Et au niveau du Saint-Siège, surtout le pape Benoît XVI, il connaît bien la théologie des églises orientales et il est d'accord que c'est notre droit propre d'avoir la tradition établie et puis travailler ensemble avec l'Église latine. Mais lorsqu'il présente ces idées, quelques évêques latins, ils ne comprennent pas parce qu'ils ont une théologie, une compréhension du droit canon et de l'Église latine tout à fait différente à ce niveau. Alors vous parliez des frictions entre chrétiens. Il y a évidemment d'autres religions, puisque la religion majoritaire, ce sont les hindouistes, 80% de la population. Je crois que les musulmans, c'est à peu près 13,4%. Vous avez raison. Donc, les églises chrétiennes, elles sont perçues comme étrangères aux yeux des nationalistes hindous. Et donc, certains chrétiens ont fait les frais d'agressions qui ont notamment culminé dans les années 2007-2008, des agressions dans le nord du pays notamment. Est-ce que cela vous a inquiété? Et voilà, comment évoluent les liens entre chrétiens et musulmans et hindouistes? Vous voyez, l'intégration de la foi chrétienne, ça dépend de région. Les couches de catholicisme en Inde sont tellement différentes l'une à l'autre. Par exemple, dans l'église latine même, l'église du nord-est, c'est surtout travaillé par les Ciliciens. 15 diocèses dans les 7 États du nord-est, ils sont bien accueillis là-bas et ils sont très proches de la culture sur place. À cause de ça, il y a une inculturation et aussi il y a la spécificité du catholicisme. Mais dans la région où il y a l'hindouisme traditionnel, à mon avis, la christianité doit être inculturée beaucoup plus que maintenant. D'accord. Et il y a quelques couches de le catholicisme qui suivent les coutumes des anciens missionnaires, et puis c'est-à-dire la culture de l'Europe. Mais quel regard vous portez sur les phénomènes de violence qui ont pu se produire ici ou là à l'égard des chrétiens? Oui, la violence, ça vient d'un autre courant dans la société indienne. Vous voyez, il y a des gens qui ont peur de la vérité. Ça veut dire, lorsqu'ils connaissent qu'il y a le christianisme qui est bien reçu par les gens, pour la société entière, surtout au niveau des droits de l'homme, et puis aussi les autres façons de vivre ensemble avec l'institution de l'éducation, des hôpitaux, du travail social, et en parlant pour les droits des pauvres et des marginalisés. À cause de tout ça, l'Église catholique en Inde devient une autorité morale. Qui peut faire peur. Qu'est-ce que vous avez fait suite à ces différentes attaques qu'il y a pu y avoir? Est-ce que vous avez pris la parole entre chrétiens pour vous élever contre ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ces événements-là? Ce que je dis, qu'à cause de cette peur, il y a des courants, je ne sais pas, ce n'est pas l'hindouisme officiel. À vrai dire, il n'y a pas d'un hindouisme officiel. L'hindouisme, c'est un mélange où la unité de beaucoup de choses. Il y a des courants de philosophie, il y a des courants de dévotion, il y a des courants, comme on dit, c'est la méditation, tout cela. C'est un ensemble de l'expérience de Dieu en soi-même. Et vous vous sentez touché, même si ça ne vous a pas forcément
touché dans vos régions, Kerala, Tamil Nadu. Mais quand il y a eu des attaques dans le nord du pays, est-ce que votre Église, vous, en tant que chrétien, vous vous sentez concerné? Lorsqu'il y a les attaques, ça sera en n'importe quelle région et n'importe quel diocèse. En ce moment, toute l'Église en Inde rassemble des idées et puis on fait le soulagement des affaires. On le fait. Il n'y a pas de distinction si c'est dans l'Église latine ou dans l'Église orientale, non. À ce moment-là, nous sommes unis de faire pour résoudre le problème. Alors on va dans l'État du Tamil Nadu où votre Église est présente. On va découvrir les actions de Sœur Marie-Regina Casabon, une religieuse des missions étrangères. Elle a fondé un centre de santé et de réinsertion sociale pour lépreux dans les environs de Pondichéry. C'est un extrait du documentaire Jusqu'au dernier jour. En 1959, Sœur Marie-Regina réalise son vœu en ouvrant un petit dispensaire au bord du canal. Elle a très vite besoin d'aide et rejoint l'équipe du docteur Emmerich, qui développe un programme de santé, une clinique sous les arbres. Elle s'en inspire et s'installe à Raotakupam avec une petite équipe qu'elle forme sur le terrain, parcourant plus de 300 villages. Ma rencontre avec Sœur Marie-Regina, ça doit être dans les années 64. J'ai été nommé curé à 10 km de Pondichéry. Ce qui m'a le plus touché la première fois, je me dis, c'est une femme qui a une foi extraordinaire. Elle avait commencé à organiser son équipe, une équipe magnifique où on trouvait des garçons qui étaient de religions différentes, castes différentes, enfin une équipe qui était vraiment bien soudée et ça m'a toujours semblé extraordinaire. Davantage aujourd'hui parce que je ne me rendais pas encore compte de ce que pouvait être ce brassage. Je dirais que c'est unique. Une organisation de ce type, je n'en ai pas retrouvé en Inde. Son initiative est appréciée du gouvernement, qui lui confie le contrôle de la lèpre dans la région sur un rayon de 50 km. L'équipe mobile de Sœur Marie-Regina s'installe de village en village, identifie les malades, soigne les patients et leur donne des conseils sur le traitement et la prévention. Si besoin, on les ramène au centre pour les hospitaliser. Cette méthode est devenue un modèle appliqué de nos jours dans le monde entier. Aujourd'hui, la maladie de la lèpre a été enrayée. Moins d'un cas sur 10 000 est détecté. C'est une organisation vraiment entièrement montée par Sœur Marie-Regina. Béatitude, vous connaissiez cette religieuse? Voilà, j'ai entendu parler d'elle. Oui. Je ne suis pas allé chez elle. Oui. Mais vous voyez, les pères de missions étrangères de Paris ont beaucoup travaillé en Tamil Nadu et aussi à Bangalore, oui. Et quelques autres États aussi de l'Inde. Et avec eux, il y avait des religieuses de cette société. Donc, ils ont fait un travail merveilleux partout dans le sud de l'Inde. Alors, quelles sont les actions sociales que mène l'Église Syro-Malabar? L'action sociale, c'est à vrai dire, c'est le même que l'Église latine. Oui. Éducation, et puis aussi des hôpitaux, le travail social pour le développement des pauvres et les marginalisés, tout cela, parce que tout ensemble, ce travail social et caritatif
dirigée par le CBCI, qui est la conférence épiscopale de toutes les 3 églises. En un mot, très brièvement, une dernière question. Comment vous voyez l'avenir des églises orientales chez vous, en Inde? En Inde, j'espère que l'Église orientale a un avenir très, très brillant. Ça veut dire. J'espère que l'Église latine comprendra nos droits et puis aussi de travailler ensemble. C'est la meilleure façon d'évangéliser l'Inde et aussi de faire progrès au niveau de la communion de l'Église en Inde. Merci beaucoup, Béatitude, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Merci, madame.